Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo d'anglais en moins de 5 minutes. On va parler de la possession et expliquer les notions de génitif et d'adjectif possessif. C'est parti. On pense à 3 choses et on va leur mettre des couleurs pour que ce soit plus visuel. Tout d'abord, l'élément 1, le plus important en rouge, c'est celui qui possède. Ensuite, on lui colle un apostrophe S en vert. Alors attention, l'apostrophe S n'est pas un verbe, c'est juste une marque de possession. Et enfin, l'élément 2, en bleu, c'est ce qui est possédé sans article, juste l'élément possédé simplement. On a donc l'élément 1, possède quoi? L'élément 2, c'est ce qu'on appelle le génitif. Mais attention, on ne balance pas ça comme ça, c'est bien beau, mais il manque quand même le reste de la phrase. On peut dire par exemple que ce livre appartient à Hermione, et que ce livre qui appartient à Hermione est intéressant. Possède Hermione. Ensuite, on ajoute le apostrophe S. Hermione's. Qu'est-ce qu'elle possède? Book. Hermione's book. Et le reste de la phrase is interesting. Qu'est-ce qu'il se passe si l'élément 1, rouge, est un mot pluriel qui finit par un S? My parents. La marque du génitif sera légèrement différente. On apposera en vert l'apostrophe, mais sans le S. On mettra l'élément bleu comme d'habitude. House. Simplement, sans article. Puis le reste de la phrase is huge. My parents' house is huge. Pour ce qui est des adjectifs possessifs, c'est très simple. Reprenons notre exemple. Hermione's book is interesting. On prend l'élément rouge et l'élément vert. Hermione est la marque de la possession. Hermione's. Si on les mélange, ça nous fait un beau marron. Et c'est ça qui va composer l'adjectif possessif. Quel est-il? Si l'élément rouge est une fille, comme dans notre exemple, l'adjectif possessif sera her. Her book is interesting. Si l'élément rouge est un garçon, he smells. Avec un exemple de phrase, he smells car is red. Pour trouver l'adjectif possessif, on prend l'élément rouge, puis l'élément vert, donc celui qui possède et la marque du génitif, pour que ça nous donne l'adjectif possessif. Pour les garçons, ça sera donc is. His car is red. Concernant le pluriel, my parents' house is huge, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Même chose, on prend l'élément rouge, qu'on mélange avec l'élément vert. Je rappelle qu'il n'y a pas d'apostrophe S, mais juste l'apostrophe, car l'élément rouge est un mot pluriel se finissant par un S. Et l'adjectif possessif du mélange des deux sera donc their. Their house is huge. Pour aller un peu plus loin, voici un tableau où on voit les différents adjectifs possessifs. Pour moi, ça sera my. My name is Amy. Pour toi, ce sera your. Your name is Sam. Pour lui, un garçon, ce sera his, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Pour elle, une fille, ce sera her. Pour ça, un objet, un animal, etc., une idée, ce sera its, its. Pour nous, ça sera our. Pour vous, ce sera your. Et pour eux, ça sera their, on l'a vu dans la vidéo. Tous ces adjectifs possessifs anglais correspondent à différents mots en français, comme vous pouvez le voir. Mon, ma, mes, aussi bien le masculin, le féminin, comme le pluriel, puisque l'adjectif possessif en anglais est en fonction de celui qui possède, l'élément rouge, et non pas de ce qui est possédé comme en français. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire pour ce qui est de l'utilisation du génitif et des adjectifs possessifs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de l'anglais en moins de 5 minutes.